chose. Nous jouons depuis 22 minutes maintenant en première mi-temps. Le score est toujours de 0-0 entre Tottenham et les Rouges de Belgrade en huitième de finale, match aller de la Coupe de l'Union Européenne, dont Tottenham est le tenant. Bon contre pour Djadzik. Il va faire Djadzik, essayer de crocheter par la gauche, centre du pied gauche, brossé directement dans les bras de Jennings. Simovic, Pavlovic, Sankovic. Essayer de prendre de vitesse Terriné là, ce n'est pas facile. Ah, les joueurs de l'Étoile Rouge jouent bien. Après un début difficile, ils contrôlent un peu ce match. Font courir la balle et surprennent et déconcertent pour l'instant les Britanniques. Coup franc. Ciblé par M. Elias pour une charge irrégulière d'un joueur de Tottenham. Une trentaine de mètres légèrement à droite, début de Jennings. À droite pour vous, à gauche pour le gardien. Asimovic. Pavlovic. Pavlovic. Un centre. Attention au rebond directement dans les bras de Jennings, qui avait anticipé pour éviter justement de se faire surprendre par le rebond. Bon, un dégagement très aérien pour Chivers. Attention. Bien joué de la part de la défense de Belgrade. Mais le danger n'est pas écarté pour longtemps. Pierce, l'ailier, qui obtient un cinquième corner. Les deux joueurs sont à terre en dehors des limites. Un accrochage, c'est un coup franc et non pas un corner. Coup franc, Pierce a été pris en sandwich, a dit M. Elias, qui était assisté par son juge de ligne, qui est d'ailleurs français, puisque les trois juges sont français aujourd'hui. Oh là là, que c'était dangereux devant les pieds de Gilzen, qui était bien placé. Un arrêt déterminant de Petrovic, qui a 23 ans et qui est le gardien titulaire de l'Étoile Rouge. L'Étoile Rouge, je vous l'ai dit, qui domine le championnat yougoslave avec 23 points. Avec 3 points d'avance sur Vélez. L'Étoile Rouge a battu Sloboda dimanche dernier en championnat pour la 14e journée par 3 buts à 1. Et Lazarevic est un des meilleurs buteurs, le meilleur buteur actuellement du championnat yougoslave. Djadzik. Djadzik. Très bon slalom. Monsieur Elias laisse jouer. Martin Peters en gros plan. Indiscutablement, depuis maintenant une dizaine de minutes, l'équipe de Belgrade pose des problèmes aux joueurs de Tottenham, qui, n'oublions pas, jouent chez eux, qui doivent donc absolument en profiter, car c'est un avantage, mais qui n'y parviennent pas. C'est bien joué, ça. Djokovic centre sur l'extérieur gauche des filets, alors que Lazarevic reproche à son jeune camarade de l'aile droite de ne pas avoir redressé son centre, lui qui était bien placé. C'est facile à dire, c'est peut-être moins facile à faire, car Ivan n'avait pas lâché le jeune Djokovic. Et si l'ambiance passe bien dans les micros de la BBC, vous avez pu vous rendre compte, une fois encore, que le public britannique est fair play, qu'il applaudit régulièrement toutes les bonnes attaques yougoslaves. Des attaques qui se multiplient d'ailleurs, balle un peu forte. Les Yougoslaves qui se sont créés à la 7e minute une occasion de but en or, vraiment. Lazarevic n'en ayant pas profité. Martin Peters qui démarre, Chivers qui ouvre le score, oui. Joli but de Chivers. Bien amené par Martin Peters. 26e minute. 26e minute, Chivers, l'avant-centre de Tottenham.
ouvre le score. Revoyez cette action, Martin Peters s'engage, évite un joueur, donne à la limite des 16 mètres pour Shivers qui, malgré le retour de l'arrière gauche, de l'arrière droit yougoslave, c'est-à-dire Krivoruka, a battu facilement Petrovic. Tottenham 1, Belgrade 0. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons donc au stade White Hart Lane dans la banlieue de Londres pour assister à la deuxième mi-temps du match des huitièmes de finale de la Coupe de l'Union Européenne entre Tottenham, maillot blanc à droite en deuxième mi-temps, et l'Étoile Rouge de Belgrade qui attaque ici par son arrière Krivoruka. Lazarevic, la première attaque est pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Vous savez qu'à la mi-temps, donc, l'équipe de Tottenham mène par 1-0. Vous venez d'ailleurs de voir le but, car Pierre Congioni a dû vous faire un calage magnétoscope à Paris. But marqué par Shivers à la 26e minute. Vous verrez donc tout ce soir s'il y a des buts en deuxième mi-temps. Et une tête ici de la défense de Tottenham. Une reprise d'Asimovic qui était à deux doigts de surprendre Jennings, le gardien. Le ralenti vous remonte cette action à une reprise qui passe nettement à gauche des poteaux. Donc 1-0 à la première mi-temps. À la mi-temps, cette première mi-temps a été de bonne qualité, dominée tour à tour par Tottenham et par l'Étoile Rouge de Belgrade. Oui, hors-jeu indiscutable. Mais dans l'ensemble, ce sont les Britanniques qui occupent la 4e place du championnat après 19 journées, 19 épisodes. Ce sont les Britanniques qui se sont créés le plus grand nombre d'occasions de but, surtout par le vétéran écossais Gilson, le numéro 7, par Shivers, par Peters et aussi par Pierce, l'ailier gauche. Je vous donne la composition de ces deux équipes alors que M. Eliès donne un coup franc, siffle un coup franc pour l'équipe de Tottenham qui va être retirée sans doute par Shivers. Très bien placé. Je vous donnerai la composition des deux formations après ce coup franc, à moins que ce soit Peters qui tire. Une vingtaine de mètres des buts du gardien de l'Étoile Rouge, Petrovic. L'arbitre, M. Eliès, est français, vous le savez. Les trois juges sont français d'ailleurs. Non, nettement au-dessus. Un tir de Knowles qui ne pouvait inquiéter Petrovic. Donc pour l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade, dans les buts Petrovic, à l'arrière Krivoruka, Bojicevic, Pavlovic, Daksinovic, milieu de terrain Novkovic et Slobodan Jankovic. Avec Karasil, les joueurs de l'Étoile Rouge jouent en formation de 4-3-3 avec à l'attaque Lazarevic, Asimovic et l'ailier gauche et capitaine Jadzik. Pour l'équipe de Tottenham qui attaque ici par Pratt, dans les buts Jennings, le gardien international irlandais. À l'arrière Evans, Knowles, Pratt, England, milieu de terrain Terry Naylor, Alan Gilson et Steve Perryman. À l'attaque Shivers, Peters et Pierce. Un centre yougoslave et un mauvais dégagement de la défense de Tottenham. Tir de Pavlovic qui aurait pu inquiéter Jennings. Regardez, un dos sur la trajectoire du ballon et Jennings est obligé de mettre en corner. Ce sont les joueurs de l'Étoile Rouge qui sont les plus dangereux au début de cette deuxième mi-temps. Lazarevic tente sa chance. Un nouveau tir yougoslave contré. La balle n'est pas perdue. C'est l'ailier Jankovic qui dessert. Gilson, attention à la contre-attaque. Martin Shivers isolé, poursuivi par trois joueurs yougoslaves. Shivers toujours. Shivers toujours. Oh, le tir fantastique de Shivers. Et une fantastique sortie de Petrovic. Quel bulldozer ce Shivers. Poursuivi par Novkovic, Tadjinovic et Jankovic. Il a trouvé le moyen de résister, de pénétrer dans les 16 mètres et de tirer à bout portant. Il a fallu vraiment tout le talent et aussi tout le courage de Petrovic pour éviter à l'Étoile Rouge de Belgrade d'encaisser un deuxième but. Pierce a essayé de passer par le centre. Slobodan Jankovic qui en fait voir de toutes les couleurs à Knowles. Centre de le petit ailier yougoslave et Karasil arrive un peu tard. Tottenham
et l'Étoile Rouge de Belgrade sont deux formations de valeur indiscutables. L'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade, vous la connaissez, vous vous intéressez au football, c'est un des plus grands clubs de Yougoslavie. C'est le grand rival du Partizan de Belgrade, autre grand club de Belgrade. Et c'est là que jouèrent de grandes étoiles du football européen. Une balle qui va aller mourir lentement en touche. Non. Krivoruka a été le plus rapide, il remonte lentement le terrain. En effet, des joueurs comme Sekularak et aussi comme le regretté Durkovic jouèrent très longtemps à l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est actuellement le club qui domine le championnat de Yougoslavie, en tête avec 23 points, devant Vélez 20 points. L'équipe de l'Étoile Rouge a gagné son dernier match de championnat, c'était le 14e. Une balle qui ne donne rien, en battant Sloboda par 3-1, et c'est d'ailleurs Lazarevic que les téléspectateurs nancéens connaissent bien, puisqu'il joue une saison à Nancy. C'est Lazarevic qui a marqué 2 des 3 buts de l'Étoile Rouge. L'Étoile Rouge qui va changer un joueur. En effet, c'est Jankovic qui va sortir au début de cette deuxième mi-temps. Et nous allons savoir quel est son remplaçant. Il y a Kerry, le numéro 12, à moins que ce ne soit le 16. C'est bien Kerry, oui. C'est bien Kerry qui remplace donc à la 6e minute l'ailier Jankovic. Je vais vous parler du championnat yougoslave il y a un instant. Et bien, en ce qui concerne le championnat britannique qui est passionnant, l'équipe de Tottenham est 4e après 19 journées. Et cette équipe de Tottenham a été battue par Liverpool sur son terrain de 2-1 samedi dernier. Ce qui n'empêche pas les partenaires de Martin Peters, le capitaine, d'être très incisifs ce soir, très dangereux. Tottenham mène par 1-0. Vous savez qu'il s'agit d'un match comptant pour une coupe européenne. Il faut donc absolument que les joueurs de Tottenham marquent un deuxième et peut-être un troisième but s'ils veulent être à l'abri d'une surprise au match retour le 13 décembre à Belgrade. Chivers. Bien croisé pour Knowles. Knowles résiste à la charge et est bousculé à l'extérieur du terrain. Et il est touché, Knowles. Monsieur Elias arrête le jeu, je vais en faire autant. Arrêtez le chronomètre, plus de peur que de mal. Cyril Knowles, qui a été très brillant au cours de la première période, va se faire soigner en dehors des limites du terrain. Et pour quelques minutes seulement, je l'espère pour Tottenham, les joueurs anglais vont jouer à 10. Lovkovic aux prises avec 2 joueurs. C'est Martin Peters, le capitaine de l'équipe de Tottenham, qui a adressé une très longue passe au gardien Jennings, qui est le gardien de l'équipe d'Irlande du Nord. Chivers qui a raté ce contrôle. Knowles, très bien récupéré apparemment. Knowles toujours. Donne calmement à Peters, qui obtient un corner. C'est le 7e corner depuis le début de la rencontre. Les joueurs de Tottenham en ont obtenu 6. Martin Peters, en gros plan, vous le connaissez. Il disputa la Coupe du Monde 1966, qu'il remporta avec l'équipe d'Angleterre. Il disputa également la Coupe du Monde 70 au Mexique. Knowles dans les 16 mètres. Et c'est Krivoruka qui va écarter le danger. Le longiligne Krivoruka qui ne peut éviter Martin Peters. Krivoruka qui s'est légèrement blessé sur cette action. L'Étoile Rouge, centre du terrain. Jadzik qui dispute ce soir son 517e match avec l'équipe de Belgrade, et un centre-tir dangereux qui contraint Jennings à
Il y a 3 corners. Voici Jadzik. 67 fois international. Un pied gauche redoutable. Un des meilleurs joueurs d'Europe depuis de très nombreuses années. Il a toujours joué à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il joue depuis 15 ans dans ce club de la capitale yougoslave. Gilzen, bien replié, redonne directement pour le capitaine de l'Étoile Rouge. Centre du pied droit. Oh là là! Non! Ah, les joueurs yougoslaves n'ont pas de chance. Là, vraiment, il y a eu une erreur de Gilzen. Et Pierce qui avait essayé d'écarter le danger alors que son gardien a été battu, a redonné dans les pieds de Lazarevic qui n'a pas pu mettre la balle au fond des filets. Action très dangereuse là, pour les champions yougoslaves. L'équipe de l'Étoile Rouge a remporté, je vous le rappelle, de très nombreuses fois le championnat de son pays. Et joue les demi-finales de la Coupe d'Europe en 71 et en 1957. Qui est tout de même une référence. Nous avons affaire ce soir ici à 2 très bonnes équipes d'un très bon niveau européen. Qui ont dans leur rang des joueurs remarquables. Grand technicien. Karasi. Vojicevic. Rivoruka. Ils jouent depuis 11 minutes en deuxième mi-temps. Je vous rappelle, si vous prenez ce reportage en cours, si vous rentrez ce soir exceptionnellement très tard chez vous, je vous rappelle que l'équipe de Tottenham en maillot blanc qui attaque ici par Pierce et par Peters qui monte dans la position d'ailier droit mène depuis la 26e minute par 1-0. Oula, il était temps. Bojicevic, 8e corner pour l'équipe de Tottenham contre 6 corners obtenus par l'équipe de Belgrade. Regardez le vétéran, 36 ans passé. Gilzen, international écossais, il a été très dangereux en première mi-temps. À l'affût sur toutes les balles, c'est vraiment un chasseur de but de talent. Il en a fait voir vraiment de toutes les couleurs à la défense yougoslave au cours de la première période. Belle ouverture pour Shivers. Très athlétique Shivers. Je suppose que les joueurs du Football Club de Nantes qui font un très bon début de championnat, je suppose que ces joueurs sont devant leur poste de télévision ce soir et qu'ils doivent se sentir un peu plus concernés que les autres, puisque vous le savez, l'an dernier, dans cette compétition très intéressante qu'est la Coupe de l'Union Européenne, l'équipe de Nantes s'était inclinée. 8e de finale, battue par cette équipe de Tottenham, sans avoir d'ailleurs démérité. Les joueurs nantais s'étaient très bien battus. England, la tour de contrôle de la défense. Tottenham, gigantesque England. C'est un international gallois, il porte le numéro 5. Knowles. Pour Evans, ailier droit, très offensif. L'arrière droit, très offensif. Un centre. Oula, il était temps. Petrovic a été surpris. Il a été d'ailleurs s'écraser au fond de ses filets, le pauvre gardien de l'Étoile Rouge. Il a été surpris, regardez. Il pense que la balle va rentrer. Il est un peu déséquilibré, il s'accroche à la barre. Action dangereuse. 14 minutes de jeu ici en deuxième mi-temps. Au stade de White Hart Lane, situé dans la banlieue nord de Londres. Un stade typiquement britannique qui accueille ce soir plus de 55 000 personnes. Ce qui veut dire qu'on joue pratiquement à guichet fermé. Gilzen, oh là oui. Bon technicien, contrôle du pied droit étonnant. Pierce. Non, ah non, et cette fois c'est Asimovic qui va relancer pour Karasi. Jadzik, surpris un peu par cette balle qui les a pris à contre-pied. Novkovic, Jadzik qui a essayé de surprendre
Thierry Naylor. Et c'est Knowles qui va relancer pour Tottenham. Mauvaise passe. Novkovic. Jadzik en position d'ailier droit. Centre. Non, l'angle était beaucoup trop fermé. Et le tir, le centre-tir du numéro 8. Stanislav Karasi ne pouvait pas surprendre Jennings. Un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps. 60 minutes de jeu depuis le début de la rencontre. Asimovic. Pratt, numéro 4. Peters. Monsieur Eliès laisse jouer, il a raison, la règle de l'avantage. Gilzen isolé à droite là-bas, qui n'a demandé pas tant, qui prend tout son temps pour centrer du pied droit. Une tête de Shivers. Et un dégagement aérien et peu précis de la défense de Belgrade. Perryman. Oh, un changement d'aile remarquable. Knowles qui efface complètement. Pavlovic prend son temps pour centrer. Tête de Shivers. Et dégagement de Kerry qui remplace ça dès le début de cette deuxième mi-temps. Jankovic. Non, mésentente entre Evans et son capitaine Martin Peters. Voilà, des erreurs du côté de Tottenham qui profite à l'équipe de l'Étoile Rouge, qui calme le jeu. L'Étoile Rouge a passé un mauvais moment au début du match, au du premier quart d'heure, et puis après a calmé le jeu jusqu'à la 26e minute, minute à laquelle, vous l'avez vu d'ailleurs, avant cette deuxième mi-temps, Shivers a trompé Petrovic d'un mètre shoot, avec à l'origine un travail étonnant de Martin Peters, qui a complètement manqué sa passe à Shivers. Il y a deux absents dans l'équipe de Tottenham, il faut signaler. L'arbitre que vous voyez ici, le juge de ligne, est français. C'est Marcel Bakou de la Ligue du Centre, qui est militaire dans l'armée de l'air et qui est avec Michel Vautreau, responsable de la touche ce soir à Londres, monsieur Michel Vautreau de la Ligue de Franche-Comté. Monsieur Elias, ici de dos, arbitrant ce match avec beaucoup d'autorité, vous le voyez. Monsieur Elias a l'habitude des grandes rencontres internationales. Il arbitrera il n'y a pas si longtemps un certain Allemagne-Angleterre, deux nations. Et son arbitrage a été limpide en première mi-temps. 18 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Simovic, Dacinovski. Toute l'équipe de l'Étoile Rouge dans le camp britannique. Et il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Knowles. Oh, très joli contrôle du pied droit en pivotant. Oh, c'est remarquable ça, Peters. Gilson est but. Un but fantastique. Un but superbe. Oh là là, quel but. Quel régal. Peters est resté au sol, il s'est blessé sur cette action. Gilson est souriant, le vétéran, le plus ancien des joueurs sur le terrain. Regardez ce but, un modèle du genre. Un chef-d'œuvre avec un travail fantastique de l'ailier Pierce qui donne à Peters, centre du pied gauche, et Gilson, instantanément de l'intérieur du pied droit, ne laisse aucune chance au gardien Petrovic. Quel joli but. Comment ne pas aimer le football après ces buts. Et Gilson qui a jeté un coup d'œil à la caméra de la BBC. Espérons que le genou gauche de Martin Peters n'est pas sérieusement touché. Martin Peters, à l'origine du deuxième but, il était à l'origine du premier. Merveilleux capitaine Peters, qui fut un des héros de la Coupe du Monde 66. Héros malheureux en 70 au Mexique, éliminé avec son équipe par l'Allemagne au cours d'un match que vous n'avez pas oublié. Et qui, à 29 ans, est toujours un des titulaires à part entière dans l'équipe d'Angleterre.
et est devenu le patron. Ah, il souffre, Peter. Il est devenu le patron de l'équipe de Tottenham. Ah, quel deuxième but. Dangereux ça pour les Britanniques avec un centre en retrait. Sasimovic qui ne peut inquiéter Jennings. Les Yougoslaves sont menés 2-0. Ils doivent absolument essayer de réduire l'écart ou en tout cas limiter les dégâts s'ils veulent avoir une chance au match retour chez eux le 13 à Belgrade. Gilzen. Hors-jeu signalé. Le public proteste. Le juge de ligne, en l'occurrence M. Michel Vautreau, était bien placé, il avait l'œil. M. Michel Vautreau de la Ligue de Franche-Comté, professeur d'enseignement commercial à Lons-le-Saunier et originaire de Besançon, pour être précis. « 21 minutes de jeu. 66 minutes depuis le début de cette rencontre. Et l'équipe de Tottenham, qui, je vous le rappelle, détient la Coupe de l'Union Européenne, ayant battu en finale l'an dernier une autre équipe anglaise, Wolverhampton, mène par 2-0. Gilzen pour Shivers, qui lui avait marqué le premier but. Dessert pour Knowles. Ah, et toujours ce football anglais avec de longues passes, des transversales, des passes de 25 mètres, où on s'engage à fond. C'est classique. C'est un football connu, qui reste efficace, reconnaissons-le. Ça n'a peut-être pas l'efficacité du football pratiqué par Ajax d'Amsterdam. Mais ce football britannique, considéré par ses détracteurs comme un football sans génie, reste tout de même un football plaisant, clair, précis. Souvenons-nous de Derby County et de Leeds United, qui furent eux aussi des invités de match sur la 2 il y a quelques semaines. Derby County qui a bel et bien éliminé Benfica de la Coupe d'Europe des Champions et qui a passé 5 buts, je dis bien 5 buts à Arsenal samedi dernier au cours de la 19e journée du championnat. Cela méritait d'être signalé, car on reparlera de cette équipe de Derby. Perryman, Shivers a essayé de donner à Peter. Oh là, un choc violent, involontaire. Et le petit Perryman s'est relevé à Djadžić. Peut-être l'occasion en or. Encore une occasion, c'est Lazarevic, mais signalé hors jeu. Non, non, de toute façon, le public regardait l'action, mais le juge des lignes, monsieur Marcel Bakou, que vous voyez de dos, avait signalé Djadžić, le capitaine, que vous avez vu en gros plan, hors jeu depuis une vingtaine de secondes. Hors jeu sur la deuxième action, mais à l'origine, là, les Yougoslaves ont manqué de précision. Je vous rappelle qu'au début du match, Lazarevic a eu un but au bout du pied. Touche, Peters, très longue comme toujours. Véritable centre. Une faute, oui, une charge. Une charge de England. England qui joue le rôle de Jackie Charlton dans l'équipe de Tottenham, comme Jackie Charlton le joue dans l'équipe de Leeds. Véritable tour de contrôle, 1m90, vous le voyez, numéro 5. Et comme Jackie Charlton, surnommé la girafe, il vient toujours épauler ses camarades sur les corners pour essayer, comme Shivers ici de dos, d'intercepter une balle de la tête qui pourrait surprendre le gardien adverse, comme Jackie Charlton l'a fait si souvent dans l'équipe de Leeds, qui, soit dit en passant, est actuellement deuxième du championnat à 2 points de Liverpool. Et revenons à ces deux équipes, Tottenham et Belgrade, avec une domination maintenant très nette de l'équipe de Martin Peters, qui mène 2-0. Shivers. Et un public en or, public britannique fair play, qui a applaudi à tout rompre, et je tiens à le préciser, toutes les attaques yougoslaves en première mi-temps.
Public loyal, un public de spécialistes qui connaît le football, qui l'aime. Gelzin. Encore Gelzin. Il était temps. « 25 minutes de jeu en deuxième période. L'équipe de Belgrade doit absolument faire le tout pour le tout là pour réduire la marque. Peut-être sur cette action avec un centre Nomjovic. C'est une tête britannique, oui. C'est donc un corner. Et ce doit être le 6e ou le 7e pour l'équipe de Djadzik, l'équipe de l'Étoile Rouge. L'Étoile Rouge qui joue dans sa meilleure formation, qui est au complet. Peut-être ici, il faudrait tenter sa chance de loin. Trop tard. Et Pratt en profite pour servir Gilzen. Oh là là, cette intervention aérienne du pied droit du vétéran Gilzen. C'est un modèle du genre. Ce sont toujours maintenant les Yougoslaves qui contrôlent cette balle. Avec Krivoruka qui s'est beaucoup dépensé en première mi-temps. Krivoruka, derrière lui Djadzik, et il a perdu cette balle. Si l'équipe de l'Étoile Rouge est au complet, moins son entraîneur, car son entraîneur est grippé. Dans l'équipe de Tottenham, il y a 2 absents. Bill, l'arrière, et Coates, international. Shivers non, ne pourra pas centrer. Shivers est surveillé de très près par les défenseurs de l'Étoile Rouge. On les comprend. Regardez ce joueur très puissant, athlétique, qui a pris un peu le rôle de Jeff Hurst dans l'équipe d'Angleterre. Bien joué Peters. Ouh là là, les contacts sont violents. Le jeu reste clair. Pratt qui a été rappelé à l'ordre par M. Eliès. Evans. England. Plutôt Pierce, ailier gauche. Pierce. Qui est un ailier de talent. Un tir violent contré par England. Comme ça, mauvais dégagement de l'arrière-défense de Tottenham. Ah, les attaquants d'Étoile Rouge font le maximum là pour trouver une brèche. Cherche la faille, ne la trouve pas. Peut-être ici Asimovic à 18 mètres. Non, et c'est Peters tranquillement qui redonne à Pierce. Pierce qui n'est pas sans nous rappeler Eddie Gray, l'ailier de Leeds. Même style. Une charge irrégulière de Datinovski sur Gilzen. Novkovic. Bon contrôle de Evans qui a enrayé immédiatement l'attaque de l'Étoile Rouge. Encore Evans. Long centre pour Peters. Attaqué par Novkovic à la limite de la régularité. Knowles, regardez, il est arrière droit, Knowles, et il est pratiquement toujours en position d'ailier. Couvre un terrain considérable. Karafi. Asimovic. Un tir
Très lointain, un tir de 25-26 mètres qui ne peut inquiéter Jennings. C'était un tir de Kerry au début de la deuxième mi-temps. Et encore Knowles, qui fait vraiment la navette entre l'attaque et la défense. Même chose pour l'autre arrière, Evans. Peters, le capitaine, du pied gauche, un centre. Knowles. Bon contrôle de Knowles, un slalom qui va mal se terminer car il a porté un peu trop son ballon. Discussion, Pavlovic a été touché à la cheville. Et monsieur Elias tranquillement sort son petit carnet, donne des avertissements, tient indiscutablement les joueurs, se serre la main. Voilà qui est sympathique. Monsieur Elias, ce sympathique commerçant de Toulon, devenu un des meilleurs arbitres sur le plan international, qui fait honneur au corps arbitral français et par la même occasion à la Ligue du Sud-Est. Centre du pied gauche. Oh, une belle tête de Lazarevic. Et c'est encore Knowles qui est venu chercher cette balle et qui repart. Knowles préfère essayer de passer par le centre. Non, il a essayé de donner à Perryman. Les joueurs ne se sont pas compris. Et cette mésentente profite bien sûr à l'étoile rouge, Jadzik. Karasi, oui, attaqué un peu sévèrement par Martin Peters. Martin Peters, le capitaine de Tottenham, qui aura eu une fois encore un rôle prépondérant. Ce match, il était à l'origine des 2 buts. Pavlovic. Les joueurs de l'étoile rouge mériteraient de réduire la marque. Alors ils ont été souvent menaçants depuis le début de la rencontre. Ils se sont créés de nombreuses occasions de but. Malheureusement, ils n'ont jamais pu tromper la surveillance de Jennings. Pierce pour Shivers. Nous entamons le dernier quart d'heure. 32 minutes de jeu exactement. Ah oui, alors Jadzik, 4 bons mètres hors jeu. Bien signalé par M. Michel Vautreau. Et le public de White Hart Lane encourage maintenant son équipe Tottenham qui mène 2-0, qui a donc pris une option sur la qualification pour les quarts de finale. Je dis bien une option car 2-0 bien sûr c'est une marge appréciable, mais tout peut arriver en football et le match retour ne s'annonce pas particulièrement facile pour les joueurs de Londres, car gagner à Belgrade n'est pas facile. Il y a de nombreux matchs intéressants à la Coupe de l'Union européenne ce soir et je pense que Pierre Cangeni, à la fin de cette retransmission, vous en donnera quelques résultats. Il y a aussi un match de Coupe d'Europe entre Ajax et Sofia. Coupe d'Europe des champions, un centre. Oh là là, il était temps. Et Martin Peters a failli s'assommer d'ailleurs en essayant de reprendre cette balle de la tête. Il arrive là, la tête, et il évite de justesse le montant droit des buts de Petrovic. Oh, voilà qui est bien joué. Un tir peut-être maintenant. C'était bien vu, bien sûr. Novkovic qui se désole, Novkovic qui n'a que 21 ans. Regardez, et bien sûr, il voit que Jennings sort de ses buts. Un peu imprudent, il a essayé de le surprendre par une balle aérienne en cloche. Malheureusement, là, dans ce genre d'action, il faut vraiment bien doser sa frappe de balle, ça n'est pas facile. Voilà une frappe qui, elle, n'a pas été bien dosée du tout. C'était un véritable centre-tir beaucoup trop aérien. Evans. Dégagement de Petrovic.
Oui. Ce Elias ne laisse rien passer. Il y avait un pied dangereux de Knowles. C'est un coup franc. Immédiatement par Latinovski. Tir contré par England. La balle est toujours pour les joueurs de l'Étoile Rouge. Elle est perdue maintenant. Martin Peters. Shivers. Terry bousculait involontairement et relevé. Beaucoup de fair play. Steve Perryman. Il reste 10 minutes aux attaquants de Belgrade pour essayer de marquer un but, de réduire la marque, et un but vaudrait de l'or, car n'oublions pas que dans ces compétitions européennes, match aller-retour, les buts marqués sur le terrain de l'adversaire en cas d'égalité à l'issue des deux rencontres, ces buts pèsent lourd dans la balance. Jadzik qui en fait voir toutes les couleurs là, Harry Evans, et n'obtient pas malheureusement pour lui un corner. C'est une remise au 6 mètres par Jennings. Peters. Longue balle pour Shivers. Un peu longue. La balle glisse, la pelouse est humide. La balle fuse sur ces longues ouvertures. Et Shivers n'a pas pu la contrôler. Ce sont toujours les attaquants de Tottenham. Et non. Mésentente entre Pierce et Shivers. Peters. Peters a raté son tir. Gilsen au-dessus. Gilsen. Regardez cette action. Bon contrôle du pied gauche, bon dribble, mais mauvais tir de Peters. C'est pratiquement au point de pénalty. Un tir du pied droit de Gilsen qui passe au-dessus. Ah, c'est Gilsen, 36 ans passés, toujours là. Bel exemple de longévité sportive, de combativité, de conscience professionnelle. Ce joueur écossais, qui connaît toutes les ficelles du football en général et du britannique en particulier. Perryman va peut-être ouvrir sur Pierce, voilà qui est fait. Pierce. Perryman, directement. Il avait réussi à centrer le petit Perryman avant de s'effondrer dans les photographes. Lazarevic aux prises avec England. Réussit à trouver une ouverture. Ah non, Jadzik a intercepté une balle qui était destinée à Karasi. Discussion entre Naylor et Jadzik, et c'est un coup franc. Bénéfice du club yougoslave qui va être tiré apparemment par Stanislav Karasi. Une trentaine de mètres au début de Jennings. À moins que ce ne soit Simovic. Karasi prend un élan très important, une quinzaine de mètres. Un mur de 3 joueurs est formé devant. Lazarevic a tardé à tirer. Il faut dire qu'England avait bien contré. Et Jennings tranquillement va pouvoir dégager. Lazarevic, que vous avez aperçu en gros plan, qui a retrouvé sa Yougoslavie natale et son équipe de l'Étoile Rouge après un court séjour en France à Nancy, qui n'aura pas été très heureux d'ailleurs ce soir. Evans. Pierce dans les 16 mètres. Bonne intervention, très énergique de la défense de Belgrade. Ce sont maintenant les attaquants qui prennent le relais. Encore Karasic, Jadzik, Kofi Jadzik, tire du pied gauche directement sur Jennings. Encore 6 minutes de jeu dans ce match Tottenham-Belgrade. Et toujours 2-0 en faveur de l'équipe yougoslave, britannique, pardon. 2-0, but marqué par Shivers et par Gilsen sur 2 passes admirables de Peters.
Shivers, aux prises avec Nasimovic. Centre du pied droit. Du joueur du milieu de terrain, Novkovic. Il ne donne rien. England sur Jennings. England qui repart à droite là-bas et qui va lui aussi attaquer. Le demi-centre de l'équipe de Tottenham qui a donné à Gilzin. Garde le contrôle, oui. Donne à Shivers. Ce que va faire Shivers? Il est bien placé. Ah, il s'est un peu... Oula! Eh oui, un coup d'épaule irrégulier de Shivers, c'est quand on dit un coup d'épaule avec Shivers, ça veut dire quelque chose. Regardez, il a les épaules très larges, très carrées. Pèse plus de 85 kilos. Il faut vraiment être beaucoup plus rapide et meilleur technicien pour avoir le dessus. Belle ouverture là pour Belgrade. Djadzik peut-être l'occasion. Et non! Jennings s'est emparé du ballon du bout des doigts à l'issue d'une belle action là des joueurs de l'Étoile Rouge. Beaucoup de sang-froid, c'est Djadzik. Peters, le capitaine. Peters toujours. Oui, descendu à 16 mètres début. Involontairement sans doute par Pavlovic qui n'est pas d'accord, sans doute un coup franc. Les 4 dernières minutes de jeu et coup franc pour Tottenham. Knowles, centre du pied gauche et corner concédé par Petrovic. Petrovic qui a eu beaucoup de travail ce soir, beaucoup de déviations, beaucoup de balles dangereuses. Il a encaissé 2 buts, il n'y pouvait rien. Les 2 tirs étaient vraiment à bout portant. Encore Knowles. Et oh, une main! Et c'est le penalty! Non, que donne Monsieur Eliès? Eh oui, nous avions cru avec nos camarades commentateurs, y compris les commentateurs yougoslaves, que Monsieur Eliès allait donner une 3e chance de marquer à l'équipe britannique, mais le geste était involontaire, comme le veut le règlement. C'est la balle qui est allée à la main et non la main à la balle. C'est une nuance. Et M. Eliès la connaît bien sûr. C'est son métier. En tout cas son 2e métier. C'est son métier le dimanche. Et parfois même en semaine au cours des matchs internationaux. Knowles. Krivoruka. Centre de Evans. À la fin du match, est encore à l'avantage de Tottenham. Coup franc. Il reste exactement 2 minutes de jeu à mon chronomètre. Et après les Grecs d'Olympiakos, j'ai l'impression que les Yougoslaves de Belgrade risquent, je dis bien risquent, car il est un match retour, risquent d'être éliminés. Olympiakos avait été éliminé et battu 4-0 ici. L'Étoile Rouge de Belgrade devra se dépenser sans compter au match retour pour gagner. Belgrade qui a éliminé Valence au tour précédent, 3-1 et 1-0, qui n'a pas fait un mauvais match, mais qui a été dominé. C'était prévu par une équipe de Tottenham qui jouait chez elle, c'est un avantage. Une équipe de Tottenham peut-être plus complète, avec ce diable de Gilzen, équipe solide qui n'a pas fait un match exceptionnel, mais un très bon match, sérieux, solide, marquant 2 buts, un en première mi-temps et en seconde. La dernière minute de jeu.
Et c'est peut-être la dernière action pour Tottenham. Une balle un peu longue. C'est une passe de Naylor à Pratt. Pratt centre. Tête de la défense yougoslave. Encore Naylor. Shivers attend cette balle de la tête. Il est tout seul au point de pénalty. Il réussit à la prendre de la tête. Mais n'inquiète pas Petrovic. Monsieur Elias a regardé son chronomètre. Et c'est la fin du match qui se termine donc ici au stade de White Hart Lane dans la banlieue de Londres. Sur le score de 2-0 en faveur de Tottenham qui a marqué, vous le voyez, par Shivers et par Gilson. C'était un reportage retransmis en différé par la BBC, la télévision britannique. Les commentaires étaient de Michel Drucker. Merci de nous avoir prêté attention. Ici Londres, à vous Pierre Cangioni pour d'autres résultats intéressants les compétitions européennes.